Bonsoir tout le monde. Donc, on arrive à la fin de ces 23e journées nationales de biologie clinique et on va passer à la cérémonie de clôture. Et la première chose, c'est les prix des meilleurs posters. Donc, je présente le jury. Ce jury est présidé par le professeur Abdelghafour Gdira et les membres du jury. Docteur Marie-Françoise Godot-Toussaint, professeur Leïla Chabaha, professeur Douane Moutaj et professeur Chakour, qui s'est excusé, qui ne pourra pas être avec nous. Je peux vous dire que ce jury, depuis 2 jours, a fait de l'excellent travail. Ils ont lu tous les posters. Je les ai vus très tard le soir pour faire la sélection. Donc, sans tarder, je donne la parole au professeur Abdelghafour Gdira, président du jury et vice-président de la Société marocaine de chimie clinique. À vous la parole. Merci, mon cher Badr. Mes chers collègues et amis, donc le jury du poster s'est réuni et ils m'ont chargé de présider quand même ce comité parce que apparemment je suis le plus jeune alors. Et donc, comme rappel, notre société a reçu pratiquement 347 posters. Et ces 347 posters ont été confiés à notre ami professeur Badr pour sélectionner 200. C'est un petit peu la moyenne qu'on veut retenir à l'occasion de chaque congrès. Et après tous les efforts qu'il a fournis, il n'a pas pu les ramener à 200 et il en aura retenu 246. Nous, en tant que jury de poster, notre charge était donc de choisir les 3 meilleurs. Et si le professeur Badr a eu beaucoup de mal de passer de 347 à 200, comment voulez-vous que nous, on passe de 246 à 3 posters? Néanmoins, quand même, le jury s'est acharné, il a fait au mieux pour choisir les meilleurs posters parmi ces 246. Et ces meilleurs posters, en fait, ils sont 3. Et ces 3 auront chacun un petit prix qui aura symbolique. Cette année, d'habitude, on a l'habitude d'envisager des prises en charge, mais cette année, on a pensé à remettre un chèque à chaque titulaire de prix. À titre indicatif, le premier prix sera de 5 000 dirhams, le second prix sera de 4 000 dirhams et le troisième prix sera de 3 000 dirhams. C'est un chèque fictif. Avec l'inflation, c'est un chèque fictif. Donc, le premier prix a été accordé à un poster dont l'intitulé était l'apport du séquençage Songère dans la détection de la mutation récurrente C1849G supérieur à T au niveau de l'exon 14 du gène JAK2. C'est quand même un poster de génétique qui est un thème d'actualité et qui a été donc attribué à une équipe de génétique de Oujda. Le deuxième poster c'est un poster qui porte à la bactériologie-virologie et dont l'intitulé est l'apport de la PCR par approche syndromique dans le diagnostic des méningites et encéphalites virales. Et c'est un poster qui a été accordé à l'équipe de microbiologie de Marrakech. Un troisième poster a été avec comme titre « Apport du myélogramme dans le diagnostic des métastases
intramédulaire chez l'enfant, et c'est l'équipe du professeur Msrar Araba. Quant à la biochimie, elle n'a pas eu de chance. Quant à la biochimie, elle n'a pas eu de chance. Donc, on espère faire mieux l'année prochaine, Inch'Allah. Alors, donc, le titulaire du premier poster, c'est Dr Smaili Fatem Zahra. Donc c'est raté, elle n'aura pas son chèque. Ah, Choukri. Il y a quelqu'un qui la remplace. Oui. Hein? Le deuxième poster revient au docteur Chouikh Mirim. Donc, troisième prix revient au docteur Amour Yasmine. Sachez que, avant d'attribuer ces prix, nous avons vérifié que les auteurs sont inscrits au congrès. Donc,
Donc, merci de votre attention. Mais avant de quitter cette très chaîne, je voudrais inviter Dr Marie-Françoise Goudot, qui a toujours été notre fidèle dans les jurys posters pour les dernières années qui ont précédé. À vous la parole. Ça va être très court. C'est avant tout pour féliciter la Société marocaine de chimie clinique de tout le travail qui a été fait pendant des années, de la magnifique formation qu'elle fait pour les jeunes de son pays, et puis plus particulièrement encore le professeur Chabraoui qui a eu l'amitié de m'inviter un certain nombre d'années fidèlement, et je viens fidèlement, j'éprouve tellement de bonheur d'être ici avec vous tous. Voilà, donc je le connais depuis très très longtemps parce qu'autrefois on était dans des jurys de posters, du temps de la Corata, on a travaillé ensemble et ça s'est prolongé et je lui souhaite de tout mon cœur un prompt rétablissement et surtout pas de suite les meilleures suites possibles. Et puis je remercie Monsieur Guédira, bien sûr, qui aussi nous accompagne régulièrement et nous rappelle à l'ordre pour être fidèle et travailler bien et faire des bons choix. J'espère qu'ils ont été bons. On l'a fait le plus honnêtement possible. Et puis, je remercie beaucoup les professeurs de Marrakech, Leila et Redouane. Oui, je me trompe un peu entre les noms et les prénoms. C'est comme pour Rosine. Oui, et voilà, qui nous ont accompagnés. Et puis, le professeur d'hématologie qui a dû partir. Chakor, voilà. Donc, avec laquelle, d'ailleurs, nous avions déjà travaillé il y a plusieurs années, avec Redouane et puis le professeur Chakor. Voilà, grand merci, longue vie à vous tous et plein de bonheur au Maroc et surtout des bons dépistages parce qu'il y a des solutions. Voilà. Hein? Ouais. Reste en tant que membre de la société. Ah, d'accord. Je vais vous laisser passer devant. Je vais vous lire. Voilà. Donc après la remise des prix, on va passer au bilan et c'est notre secrétaire général, Dr Touimi Benjeloul Mohamed, que j'appelle également Don Vito Corleone, qui va faire le bilan de ces 23e journées. Merci mon ami, merci à tous et à toutes d'être restés avec nous jusqu'à la clôture de ces 23e journées de la Société marocaine de chimie clinique. Bien évidemment, moi je tenais à ce que le professeur Chabraoui soit avec nous. Bon, on a trouvé la photo des membres qu'on diffuse là. Et c'est tout le monde qui a travaillé pendant ces journées et qui l'a préparé, chacun avec son rôle, mais collectivement. Et ça a été un plaisir à chaque fois qu'on se réunit pour établir un programme scientifique avec des gens merveilleux qui viennent du Maroc et d'ailleurs et qui répondent toujours présents pour amener leur savoir au Maroc et aux Marocains. Et ça, pour nous, c'est une fierté d'avoir ces connexions internationales que la Société marocaine de chimie clinique a toujours voulu avoir. Et la preuve, c'est que des représentants de l'IFCC, de la Fédération internationale francophone de biologie clinique, de la Fédération arabe de biologie clinique, malheureusement les Libanais n'ont pas pu être parmi nous, mais nous sommes toujours heureux de les recevoir ici au Maroc, dans n'importe quelle ville, comme vous savez. Nous sommes heureux aussi que nos jeunes et moins jeunes biologistes aussi assistent et nous insistons pour que la biologie marocaine se développe, comme vous le savez bien. Nous travaillons avec acharnement pour développer la biologie médicale. On parlera de toute la santé au Maroc, la refonte de la santé que Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a voulu pendant cette période, ces dernières années.
est très importante pour vous tous, pour nous, Marocains, pour qu'on puisse aller de l'avant et essayer d'avoir cette souveraineté sanitaire dont nous avons besoin. Et pour le moment, un grand chantier de loi qui est au Parlement. La Commission a passé déjà 3 textes de loi, et puis il en reste encore 3 ou 4. Et toutes les choses vont arriver, et je vous demande de vous imprégner de ces lois et d'être présent aussi, donner vos avis et voir avec l'ordre et les syndicats, dont le président Sitouzani est là. Aussi, je vous demande de le contacter pour ça, si vous avez des idées pour améliorer les démarches que nous avons au niveau du Parlement et du gouvernement. Merci beaucoup au ministère de la Santé par la présence d'une représentante qui est parmi nous aujourd'hui. Et je peux vous dire que les lumières des connaisseurs, des professeurs qui ont éclairé Marrakech pendant ces 3 journées nous montrent que la science est universelle, bien sûr, et que nous sommes tous solidaires pour que ça soit une occasion de partage de science, mais aussi de plaisir et de contact, de communication. Et pour nous, c'est quelque chose de très important. Alors, cette fois-ci, on a eu un peu moins de monde que d'habitude. Peut-être il y a plusieurs facteurs, mais de toutes les manières, on est tout à fait satisfait de ce bon déroulement de ces journées, la qualité scientifique et aussi au niveau de l'organisation. Nous avons eu 476 participants, dont 350 inscrits, 50 invités et 76 personnes qui représentent les sociétés sponsors que nous tenons aussi à remercier. Il était présent nos amis français, belges, italiens, grecs, algériens, tunisiens, sénégalais et ivoiriens. Et ça, pour nous, c'est très important que la science réunit les professionnels autour de congrès que nous le voulons de partage de la science. Je voudrais remercier les sponsors qui nous ont accompagnés. Merci beaucoup. Et ça, c'est très important pour nous. Vous savez, nous, au niveau de la formation continue, qui va devenir obligatoire. Et bientôt, c'est dans les textes de loi. Donc, il faut se préparer à venir assister et puis retenir tout le savoir que vous pouvez pour le développement. Et nous avons besoin de tout le monde. Les jeunes doivent s'impliquer. Nous avons besoin d'eux pour cette souveraineté sanitaire. Inch'Allah, que je veux qu'ils réussissent, bien évidemment. Alors, je tiens aussi à remercier la société d'organisation, D-Line, qui nous accompagne pendant plusieurs années et qui fait de l'excellent travail. Nous la remercions. Et puis, enfin, je ne vais pas remercier les membres de l'association, mais quand même, je suis fier d'être parmi eux. On est très heureux de travailler ensemble et très heureux de communiquer. Il n'y a que des professeurs, des chefs de service, des doyens, ex-doyens, membres fondateurs, et puis il y a des jeunes aussi qui arrivent. Il y a Oujda, il y a Kaza, il y a Rabat, militaire, et donc de tout le Maroc, et ça pour nous c'est très important. Merci beaucoup. Et je dis bon retour. Il y a un petit pause café maintenant, donc vous pouvez en profiter avant de reprendre la route. Si j'ai oublié quelque chose, hein? La technique. Toute la technique. Quand je parle de D-Line, alors D-Line, c'est la société qui
qui fait tout. Qui fait tout, technique, repas, tout le service. Donc, en son nom, M. Saïd Kanouni, je remercie toute l'équipe qui a bien travaillé et qui est très généreuse à ce niveau-là. Merci à tous. Donc, c'est bon. Alors, j'ai déclaré l'ouverture. Je déclare la clôture officielle des 23e journées et je vous dis à très, très bientôt, à la prochaine édition. Voilà, merci.